11 série 38. Question 1. Dessine ce parallélogramme en vraie grandeur. Alors, quelles sont les informations dont nous disposons pour dessiner ce parallélogramme? On a 3 cm ici sur la demi-diagonale, donc une diagonale de 6, et puis 20 degrés d'un côté, 50 de l'autre. Autrement dit, on a le nécessaire pour tracer ce triangle-là, puisqu'on sait tracer un triangle lorsqu'on connaît une mesure et les deux angles adjacents. Donc, on va tracer notre diagonale, donc 6 cm, voilà. On va marquer le milieu, on en aura peut-être bien besoin tout à l'heure. Et après, le rapporteur, donc on l'aligne sur une extrémité, voilà. Et puis, ah ben j'ai déjà à peu près 20 degrés, 159,9, donc oui, ça correspond à 20 degrés, puisqu'il y a les deux graduations. Voilà. Donc là, j'ai un côté. Je glisse le rapporteur sur l'autre extrémité, donc cette fois-ci c'est 50 degrés que je vais viser. Voilà, hop. Je cherche à tomber sur 50, donc pareil, bon, on se contentera de 49,9 parce que ce serait vraiment trop long de tomber pile dessus et sans être sûr d'y arriver. Voilà. Et du coup, j'ai une intersection qui va me donner donc le sommet ici du parallélogramme. Alors après, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux refaire la même chose de l'autre côté, par symétrie. Je vais avoir 50 et 20 degrés, c'est une possibilité. Ou alors, je peux aussi faire de cette manière-là, utiliser le fait que l'intersection des diagonales, c'est aussi le centre de symétrie du parallélogramme. Et donc, voilà, si je trace ici la demi-droite, donc depuis le sommet que j'ai construit et qui passe par l'intersection des deux diagonales que j'ai marquées puisque c'était le milieu, eh bien en reportant la mesure, hein, donc c'est symétrie centrale en fait, en reportant la mesure, je vais avoir mon dernier sommet. Voilà. Alors je pourrais la reporter au compas, ça serait même mieux. Donc je pique le compas sur le milieu des diagonales et puis je prends l'écartement d'un côté, je le reporte de l'autre. Sauf que dans le cas présent, j'ai déjà essayé, le compas est trop grand, il veut pas se réduire euh, ici. Donc là j'ai 2,3 cm et donc je décale de l'autre côté 2,3 cm, je marque l'emplacement, voilà, et j'ai plus qu'à finir, voilà. J'ai mon parallélogramme à taille réelle. Hop, je peux me débarrasser des instruments et passer à la question suivante. Question de 3x fois 5xy fois x carré fois xy carré fois 2. On a une série de multiplications entre monômes. Donc pour remettre tout ça en ordre, on va d'abord multiplier tous les coefficients, tous les nombres entre eux, c'est-à-dire 3, 5 et 2. Donc 3 fois 5 fois 2, ça donne 30. Ensuite, on va s'occuper des x. Donc x fois x carré fois encore x, ça nous donne x puissance 5. Et on va terminer avec les y. Donc y carré, donc y puissance 3. Le résultat, c'est donc 30 fois x puissance 5 fois y puissance 3. Question 3. Donne le nom et la définition de la droite K. Alors K est la médiatrice. On voit bien hein, que la construction correspond, puisqu'on a fait deux arcs de cercle ici et ici, donc centrés respectivement en A et B. Et puis on a relié, on a fait passer la droite par leurs intersections. Donc ça, c'est donc la médiatrice de AB. Alors définition de cette médiatrice, c'est une droite coupant un segment, donc ici segment AB, perpendiculairement et en son milieu. Et c'est aussi l'ensemble des points à égale distance des deux points A et B. Donc définition à connaître par cœur. Hein. Question 4.
Calcule la mesure de l'angle au centre d'un octogone régulier. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué, l'angle au centre dans un polygone régulier. On a donc 360 degrés qui vont se partager en 8, puisque c'est un octogone, et donc l'angle au centre, 45 degrés. Question 5. Parenthèse 4a carré moins 2ab plus 9, fin de parenthèse, moins, parenthèse, 2a carré plus 8ab moins 41. Alors ici, on va vouloir développer, c'est-à-dire retirer ces parenthèses. On remarque qu'on n'a pas de puissance, pas de multiplication, rien devant. Donc les premières parenthèses, on peut les enlever comme si de rien n'était. 4a carré moins 2ab plus 9. Par contre, les deuxièmes parenthèses, alors toujours pas de puissance, toujours pas de multiplication, mais le signe moins devant, ce qui veut dire qu'on va devoir changer tous les signes de tous les termes contenus dans ces parenthèses. Ce qui va nous faire moins 2a carré, moins 8ab, plus 41. Et quand on rassemble les monômes semblables, donc 4a carré moins 2a carré, on prend toujours bien le signe avec, il nous reste 2a carré, moins 2ab, moins 8ab, ça fait moins 10ab. Et pour finir, on va prendre du vert, plus 9, plus 41, plus 50. Voilà, et comme ça on a une expression qui est réduite et ordonnée, puisque par ordre décroissant de degrés. Question 6. Trace le cercle inscrit dans ce triangle. Vous avez la correction sur la droite. Le cercle inscrit s'obtient en traçant les bisectrices. Donc construction d'une bisectrice, un petit arc de cercle avec le compas centré sur le sommet qui va nous donner deux points d'intersection de chaque côté de l'angle. À partir de chacun de ces points d'intersection, on va retracer deux petits arcs de cercle, ici et ici, dont l'intersection nous donnera le passage de la bisectrice. On reproduit cette construction sur les trois sommets. Le point d'intersection de ces trois bisectrices nous donnera le centre du cercle inscrit. Donc on pique le compas ici. On mesure la distance jusqu'au côté à angle droit, donc si possible avec une équerre. Et puis une fois qu'on a pris l'écartement, on vérifie que le cercle va bien être tangent des trois côtés, qu'il n'y a pas un côté où il ressort ou au contraire un côté où il ne touche même pas le triangle. Et une fois qu'on s'en est assuré, on trace.